Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 juillet 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que la guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez toutes les infos sur le site internet. Allez, c'est parti pour vous les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge, pour la période donc du 1er au 15 juillet 2022. Et vous avez accueil. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Ok, donc là on vous invite à... Alors, déjà en première chose, on vous invite à lâcher prise sur les événements, sur peut-être aussi ce que vous aimeriez qui arrive ou non, sur les attentes, hein, surtout. Donc lâchez prise sur les attentes et soyez plutôt dans l'accueil, c'est-à-dire dans vraiment cette énergie d'instant présent et de se dire, ben moi je verrai bien ce que la vie a à m'offrir. Donc à un moment donné, quand on se dit ça, on lâche un peu prise sur les choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle, en fait, hein, tout simplement. Où on se dit, bon bah oui, moi j'attends, je sais pas, une réponse positive par rapport aux démarches que j'ai envoyées, j'attends des nouvelles de quelqu'un, j'attends ceci, j'attends cela, que les choses se débloquent dans ma vie, oui, mais on vous dit surtout, ne focalisez pas sur ces attentes, soyez dans l'état d'esprit de vous dire ok, bon, j'ai confiance en la vie et puis maintenant moi j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait ma part du job, maintenant je vais voir ce que la vie a à m'offrir et pouf, on lâche prise sur les attentes, on lâche prise sur la peur de ne pas y arriver, sur les appréhensions finalement du lendemain et on est dans l'accueil et on vit beaucoup plus l'instant présent, dans une énergie beaucoup plus libre et beaucoup plus légère, surtout. Ok, donc qu'est-ce qu'on vous donne avec le tarot psychique pour vous les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge? Donc on vous invite à être dans l'accueil. Oh, on vous parle de relations. Oui, on vous parle de relations, alors d'une relation en particulier, hein, ça peut être une relation familiale, sentimentale, amicale, en tout cas un lien avec une personne. Hein, voilà. Donc peut-être que pour certains vous attendez de rencontrer quelqu'un, une personne unique, ou peut-être que vous attendez de vous engager plus profondément avec la personne de votre cœur. Bref, en tout cas, on vous invite à ne pas nourrir d'attente, mais à rester plutôt dans l'accueil de ce qui vient vers vous. Waouh! Bon! La carte de l'univers, pour moi, me parle de réussite, d'accomplissement, d'aboutissement. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Donc, accueillez vraiment la situation avec beaucoup de... Autorisez-vous à vivre, justement, quelque chose de sympa, là. Pour moi, c'est positif. Hein. C'est vraiment quelque chose... Et d'ailleurs, on a quoi? Souvenir, ouais. Pour moi, c'est quelque chose qui vraiment peut vous permettre d'avancer hein, dans votre vie relationnelle. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Pour moi, il y a un accomplissement, il y a un aboutissement, il y a une réussite de quelque chose. On va regarder ici avec l'oracle le rêve du chaman pour vous les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge, du 1er au 15 juillet pour les Vierges. Ah, les observateurs, les hasards. Bon, bah, on vous invite à faire confiance, vraiment. Il y a des synchronicités, des opportunités, des heureux hasards qui vont arriver. Donc, les rencontres. Donc, sortez, vivez, soyez vraiment dans l'instant présent et vous allez voir que l'univers met à l'œuvre. Il y a quelque chose qui sera mis à l'œuvre ici. Alors, attention, parce que je ressens que pour certains d'entre vous, vous allez vraiment... vous n'allez pas forcément vous autoriser. C'est ça en fait. Hein. Le message ici, accueil, c'est aussi d'être... de ne pas être justement dans le rejet de ce qu'on vous propose. De ne pas vous refermer sur vous-même. De ne pas peut-être rester dans vos doutes et vos peurs, mais de vraiment dans j'accueille une situation. Là, il y a rejet du chemin de l'accomplissement. C'est vraiment une carte qui fait que vous pourriez rejeter finalement les opportunités que la vie vous propose. Ou en tout cas, ne pas vous autoriser à vivre quelque chose. Là, pour moi, il y a une rencontre particulière que vous pourriez faire et on vous autorise
vraiment à accepter les cadeaux de l'univers, à accepter les choses pour pouvoir vraiment avancer plus sereinement. Hein. D'accord ? Donc, Vierge, ascendant Vierge, Lune en Vierge, on va regarder ici avec l'oracle des 7 énergies, donc pour la période du 1er au 15 juillet, et vous avez, waouh, porté ses fruits. Donc vous avez suffisamment travaillé sur vous, vous avez suffisamment fait d'efforts dans une situation pour que finalement les choses se débloquent. Le travail porte ses fruits pour moi. Ici, vous allez récolter quelque chose. Vous voyez ? Cet arbre, il est magnifique. Et puis, on a les étoiles là qui vous parlent aussi de foi, de guidance, de chance, de... Voilà, laissez faire le hasard, laissez faire la vie. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Hein. Donc là, il y a vraiment cette notion d'accueillir ce qui vient. Ok, et de ne pas vous refermer ou en tout cas être vraiment dans cette posture de rejet de ce qui arrive. Ok, bon. Alors, on va regarder sur le plan votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, du 1er au 15 juillet. Vous avez le nouveau cycle, ok ? Et la réflexion, bon, il y a bien quelque chose qui vous tracasse. Hein. Pour moi, il y a un nouveau départ, un nouveau cycle, un nouveau projet, un nouveau travail, ou quelque chose en tout cas qui vous pousse à la réflexion, qui vous pousse vraiment à vous triturer un petit peu l'esprit. Ok. Alors, avec le tarot, pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Ouais. Le stress. La 9 d'épée, c'est les angoisses, c'est les peurs. Bon, la nouveauté, le changement, ça génère chez vous pas mal de stress et pas mal d'angoisse. Et là, on vous dit, ok, il va falloir être dans l'accueil de ce que la vie va vous mettre sur votre chemin. Donc, à un moment donné, il va falloir lâcher prise sur ces peurs-là pour accueillir ce qui vient, vraiment. Et vous voyez, il y a une rencontre, hein. Il y a bien quelque chose, il y a une rencontre particulière qui est importante pour vous, les vierges. Hein. Donc, soyez vraiment dans l'ouverture aussi, hein. Ouverture d'esprit, ouverture tout court. Ouais, rencontre inattendue, imprévue. Bon, là, c'est confirmé ici avec le tarot. Hein. Ok. Ça va vous permettre de sortir d'une période difficile. La 10 d'épée parle d'une fin de situation très, très compliquée pour vous. Parce que vous aviez du mal peut-être à vous engager dans un nouveau cycle, un nouveau travail, un nouveau projet, quelque chose qui vous angoissait tellement que vous n'arrivez pas à trouver des solutions, des réponses, ou en tout cas, voilà. Donc l'univers vous met un coup de pouce sur votre chemin. Donc soyez dans l'ouverture, ne rejetez pas le conseil, l'aide, le soutien, la personne qui pourrait rentrer dans votre vie et qui pourrait effectivement libérer quelque chose. Vous conseillez peut-être, il y a forcément quelque chose derrière. Ouais, ça va vous permettre de sortir d'un blocage. Hein. Pour moi, c'est vraiment bloqué. Hein. Dur, hein, quand même, les vierges. Hein. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce qui vous stresse à ce point-là, mais là, vraiment, pour moi, c'est un blocage qui dure depuis un certain temps et qui a du mal, justement, vous avez du mal à relâcher la pression. Hein. Là, il va falloir relâcher. Hein. Donc, faites confiance au caractère inattendu des rencontres, visiblement, qui vont vous permettre peut-être de vous débloquer des situations. Le bouche à oreille, vous savez, parfois le piston, peu importe, hein, il y a des fois on fait des rencontres comme ça et ça débloque des situations. Voilà, mais pour ça il faut laisser venir, il faut accueillir, voilà. Faire confiance à notre destin, c'est pas toujours évident, hein, c'est sûr, mais là vraiment c'est ce qu'on vous invite à faire. Ok, allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. L'ouverture, oui, c'est ça. Hein. Il va falloir être dans l'ouverture et le partage, l'échange, le dialogue. Voilà, soyez ouverts. Là, pour moi, vous allez vraiment pouvoir rencontrer quelqu'un qui va pouvoir vous aider, ou en tout cas, ça va déclencher quelque chose. Alors, l'ouverture, vierge, ascendant vierge, lune en vierge, relationnel et sentimental. On vous parle de relations de confiance ici. Alors, c'est peut-être quelque chose que voilà, vous avez travaillé sur peut-être la confiance en vous, hein, aussi. On a la 7 de bâton où on sent quand même que vous avez des idées, vous avez des convictions, vous ne vous laissez pas faire. En tout cas, vous savez vous imposer, vous savez quand même... voilà, vous faites attention quand même à ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Hein, j'ai vraiment cette sensation-là. Ok, et ici on a un roi de pentacle, ok, et la 3 de bâton, ouais. On vous invite à faire preuve d'ouverture et peut-être à
à sortir de votre zone de confort. Parce que pour moi, ce roi de pentacle, ici, ça peut vous représenter votre énergie. C'est-à-dire de rester campé sur vos positions, de rester dans votre zone de confort, de rester dans ce que vous connaissez déjà. Hein. C'est-à-dire par rapport à votre, je sais pas, à votre vie relationnelle. Peut-être que vous avez toujours les mêmes amis, vous faites toujours un peu la même chose, vous allez toujours dans les mêmes endroits. Là, on vous invite à faire preuve d'ouverture et à vous autoriser à découvrir d'autres contrées, d'autres horizons. La 3 de bâton, pour moi, me parle de ça, de curiosité, de vouloir en tout cas expérimenter de nouvelles choses, de nouveaux endroits, peut-être partir en voyage, en vacances, d'avoir cette occasion-là, de rencontrer de nouvelles personnes et de sortir de ce que vous connaissez déjà. Chevalier de Pentacle, c'est vraiment ce qui est rassurant, ce qui est routinier, ce qui est, voilà, vous êtes en terrain conquis, vous êtes dans une situation où vous avez confiance. Voilà. Mais le problème, c'est que là, en plus, avec l'idée de la 7 de bâton, c'est vraiment la capacité que vous avez à défendre vos valeurs, défendre vos convictions, défendre ce qui vous semble être juste, défendre ce que vous connaissez déjà. Ben là, moi, j'ai l'impression qu'il va falloir sortir de votre zone de confort. Voyez ? Et là, ça peut se faire de façon très très rapide avec la 8 de bâton. Hein. La 8 de bâton, pour moi, c'est une carte positive qui va vous permettre de bouger. Il y a du mouvement, il va se passer des choses, voilà, des occasions à ne pas manquer. Surtout si on vous parle de voyage, de déplacement, de voyage, de vacances, voilà, il y a d'autres horizons, ou de nouveautés, hein, de nouveautés. Donc, soyez attentifs et attentives à ça, parce que là, il se pourrait qu'il y ait effectivement le coup du destin qui vienne vraiment vous ouvrir sur d'autres choses. Donc, voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, il est question ici de s'autoriser, de vous autoriser à sortir de votre zone de confort, ou en tout cas de ce que vous connaissez déjà, pour partir un peu plus à l'aventure. Ok. C'est pas forcément que sentimental, hein, ça peut être aussi amical. Hein, je sais pas, vous avez peut-être l'habitude de sortir au même endroit, avec les mêmes amis souvent. Là, peut-être qu'il y a un ami qui va vous dire « Bah non, mais si on allait par là », et là, on vous invite à vous laisser porter, vous laisser guider. De toute façon, vous avez le côté un peu guidance, hein, où vraiment votre étoile, c'est le destin qui vous guide ici. Donc lâchez prise et soyez dans l'accueil surtout. Allez, Vierge, ascendant Vierge et Lune en Vierge. Du 1er au 15 juillet pour les Vierges. Waouh! Reconnaissance publique. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez, vous voici sous les feux des projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté, ceux qui vous entourent sont dignes de confiance, soyez ouverts à toutes nouvelles opportunités. Je répète, soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Voilà, donc là on vous invite vraiment à accueillir avec joie les nouvelles opportunités, les occasions vraiment de vous ouvrir, parce que c'est ce qui va vous permettre de solutionner pas mal de choses. Donc très beau tirage pour vous les Vierges. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.